On s'est fait tuer par le plat. Le plat, c'est dur. T'as pas de vue. T'avances tout droit. C'est mentalement difficile. T'es face à toi-même, en fait. Et t'es pas dans le plaisir, dans cette communion entre l'effort fourni et la récompense du paysage, de la vue, du relief et tout ça. Là où, en fait, en montagne, tu passes un col, t'as un nouveau tableau qui s'offre à toi. Bah, sur du plat, dans de la plaine, t'as pas cette récompense. T'as pas ce rythme qui vient séquencer ta journée avec une beauté qui est variable, etc. Ça a surtout été ça aussi, les Vosges du Nord. Tu subis la monotonie du quotidien, les journées s'enchaînent, se ressemblent beaucoup, et c'est là où c'est dur. C'est là où c'est dur mentalement. Et ça se répercute forcément sur le physique, parce que tu t'es beaucoup plus concentré sur tes douleurs, sur la douleur de tes pieds, de tes muscles qui brûlent, etc. Puis aussi, il faut dire que dans les Vosges du Nord, on s'est tapé la canicule. Ça a été vraiment, vraiment compliqué. Tu fais une journée à 30 bornes dans les vignes, sous un cagnard de plomb, t'as pas d'ombre, il fait 40 degrés. C'est chaud, quoi. C'est pas évident. Sur la première étape, en fait, on a fait que de rêver aux Alpes. On était dans cette attente du relief, du paysage. On a l'habitude de côtoyer, on a faim. On est prêt à en découdre. Les Alpes du Nord, là, on va les plier. On est surmotivé pour y aller. On a fait de belles rencontres avec des gens, soit qui font l'Hexatrek, soit qui traversent les Alpes, soit qui traversent les Vosges, que Jura ou que sais-je. C'est des moments précieux. C'est une rencontre qui est assez éphémère, des rencontres qui sont éphémères. Et tu as plus tendance à te livrer, à ouvrir un peu ton cœur et dire les choses sans penser au lendemain, quoi, en quelque sorte. T'es tout de suite dans le vrai. T'es tout de suite dans une discussion qui a du sens. Et c'est rare qu'on ait l'opportunité de faire des rencontres comme ça au quotidien, quand t'es au boulot, quand t'es au taf, dans une routine un peu sans saveur, un peu insipide. Là, tous les jours, on les savoure avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, et surtout les rencontres, elles sont riches. Puis au final, tu ralentis, en fait. Tu reviens à un état de mouvance qui est celui initialement conçu pour l'homme, c'est-à-dire tu marches. Tu marches, tu rencontres des gens, tu t'arrêtes. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il est nécessaire de ralentir d'un point de vue de la production, de la consommation. En fait, nous, on revient à l'essentiel. On marche à notre rythme, on mange à notre faim et on dort ce dont on a besoin. Donc, je sais pas, tu reviens à l'essentiel et tu te rends compte qu'il y a plein de choses. C'est superflu dans notre vie au quotidien. On n'a pas besoin de quelque chose. On peut vivre avec 3 forêts. Ça, quand tu es au quotidien, tu te rends pas compte. Tu es toujours dans cette recherche du confort, cette recherche de ton plaisir personnel en quelque sorte. Là, tu mets ça de côté. Tu te rends compte que tu n'en as pas spécialement besoin. Tu reviens à l'essentiel et tu donnes beaucoup plus de valeur aux choses simples, aux choses du quotidien, au vent qui vient te rafraîchir le visage en temps de canicule, au moment où tu peux t'asseoir, au moment où tu trouves une table pour manger, faire ta clopote. C'est tellement agréable, c'est tellement précieux. Alors que quand t'es chez toi, bien au chaud, ça n'a pas de saveur, quoi. Ces choses-là n'ont plus de saveur. Et il faut surconsommer, il faut un truc grandiose pour pouvoir être heureux, pour pouvoir ressentir du plaisir. Le plaisir, il est à la sortie de chez nous, quoi. Tu sors de chez toi, il est là. Tu prends un sac, tu mets des baskets et tu vas marcher ou tu vas courir. L'essentiel, le bonheur, en ce moment, pour nous, le bonheur réside dans les choses très simples, presque primaires, en fait.